pas prête. Elle regarde. Non, mais parce que franchement. Ça enregistre? C'est quoi le truc noir en bas? Ça commence bien. Non, ça marche. Si, rec. Rec. Ouais, c'est vrai que c'est nouveau ce truc noir en bas. Bon, écoute. Voilà. On va voir ce que c'est. C'est pas bien grave. Tant que ça enregistre. Tu veux qu'on regarde? Regarde, tu vois. Oula. Nous sommes éblouis par la lumière. Non, c'est pas celui-là. C'est pas mal là, regarde. Ouais. Je crois que je vais prendre celui-là. Elle n'arrive pas à choisir ce câble. Ouh, on est rouillé, tu crois? Bah ouais. Ça se dirait bien. Ça se dirait bien. Ça fait longtemps. Bonjour Ouais. tout le monde. Coucou. Mais bon, vous ne nous avez pas oubliés, a priori. Tous les messages privés qu'on a reçus. Quand est-ce que vous retournez un podcast? Là, on s'est Voilà. dit quand même. Bon, ça fait quand même plaisir. Oui. Ouais. En fait, on va tourner tous les 2 mois pour que vous nous suppliez. Voilà, nous on est comme ça. Nous on est très simples. Ouais. Les filles qui prennent pas du tout la grosse Non. tête. D'ailleurs, on rentrait plus dans le cadre. Ouais, on a dû reculer la caméra tellement on avait pris la grosse tête. Donc voilà. Donc bah, on est quand même contente. C'est pas facile de se retrouver pour tourner. Non. Parce qu'il y a des gens qui bossent, vous voyez. Je suis pas qui, hein. Genre du lundi au vendredi, toute la journée. Franchement, mais c'est quelle idée. insupportable. Mais quelle idée. Insupportable. Moi, je te dis. Donc voilà. Bon, heureusement, Je vais arrêter. elle me répond dans le train le matin. J'ai quand même cette chance. Elle m'envoie tous ses craquages Instagram le matin quand je me lève. À 6h15, oui, alors oui. J'ai foutu mon aiguille. Ouais. Mais c'est vrai que mes heures prolifiques ont changé. Hein. C'est ça. Voilà. Tu te lèves plus tôt? Bah, je dois faire un petit peu de couture. Ouais, voilà. Je me lève plus tôt. Oui, bah à 6h. Ouais, 6h. Ouais. Donc à 6h, elle est sur Instagram. Voilà. Et moi, quand je me lève à 6h25, j'ai déjà 24 machins. tous ces craquages Instagram, toutes ces petites envies. Et il y en a. Donc voilà, bah oui, ouais, c'est ça le problème. Parce qu'en fait, plus tu vas aimer des trucs sur Instagram, et plus ça va te proposer D'autres choses que voilà, tu aimeras la aussi. magie de l'algorithme d'Instagram. Voilà. Il y avait pas un truc là-dessus dernièrement là sur Instagram justement de changer ses habitudes, de pas toujours faire les mêmes patrons, des patrons simples. Je sais plus qui c'est qui avait parlé de ça. J'ai choisi mon thé. Choisis ton thé. Voilà. Donc maintenant vous nous connaissez, mais pour ceux qui nous regardent la première fois, déjà bienvenue. Donc moi c'est Elodie. Sur les réseaux sociaux, que ce soit Ravelry ou Instagram, c'est Tête en l'air. Mais si. Alors moi c'est Coraline et alors sur les réseaux sociaux, sur Ravelry c'est bout de fil au singulier et sur Instagram c'est Go to the New Life. Go to New Life. Voilà. Coraline Go to New. Non, Coraline Go to New. Go to New Life. J'ai peut-être changé de nom hein. Depuis le temps que je le Non, dis, je le fais un change jour. pas, change pas. Mais donc voilà. Voilà. On va vous renoter tout ça dans les notes. Normalement, on devrait être super efficace pour les notes parce qu'on a déjà commencé à les écrire. Enfin, surtout moi qui ne le fais pas d'avance d'habitude. Donc normalement, quand la vidéo sera sur YouTube, vous aurez... Je prends de l'eau chaude. Ouais, je t'ai mal installée en fait. Oui, moi je me suis servi mon thé. Elle m'a mal installée. Et donc voilà, donc on a un Instagram comme un lundi podcast, mais en fait, en général on met juste, elle m'a pourri ma table en bois. Hein. Non, alors d'abord, ça c'était toi. Vous voyez pas, mais il y a de l'eau un peu partout. Il y a de l'eau chaude qui feutre la laine un peu partout. On vit dangereusement, je vous le dis. Alors, je nettoie les bêtises des tricoteuses. Alors, c'est pas. Où ça, les tricoteuses? Moi aussi, j'en ai renversé, tu vois. Donc, voilà, donc on a un Instagram, mais bon, sur l'Instagram, on publie pas beaucoup. Comme un lundi, surtout, on met, annonce, en fait. On met quand il y a un nouveau podcast. Et encore, je crois que le dernier, j'ai pas mis. Donc là, c'est notre 10e. Ouais. Et si je me trompe pas, on avait dû commencer le premier début décembre. Ouais, on doit être proche des... Ouais. On tient bien, finalement, quand même. C'est début décembre, on tient bien quand même une fois par mois. Ouais, là, c'est surtout les 2 derniers qui ont été un peu plus il y a eu les espacés, vacances, voilà, déjà. Il y a le boulot et tout. Déjà, on est un vendredi, donc c'est assez exceptionnel que oui, je puisse... c'est pas comme un lundi. Voilà.
Là, on est comme un vendredi. Mais j'avais déjà pris congé aujourd'hui, donc c'était l'occasion. Ouais. Mais et c'est bien. Ouais. Mais t'avais des heures à récupérer? Non, mais en fait, j'ai des jours à prendre. Si je les prends pas, ils sont perdus. Ah oui, prends-les alors. Ouais, ouais. Donc j'ai pris ce vendredi. Puis j'ai de la chance parce que du coup, elle prend un jour de congé et elle le passe à moitié avec moi. Tant qu'à faire. Ah. Ouais. Voilà, donc mes enfants sont devant un dessin animé. Donc eux forcément ils sont contents en fait. Hein. Ils sont contents quand on a un podcast. Oui, il y a Caroline qui vient, il y a un podcast. Et puis du coup on a des choses à vous montrer quand même. L'air de rien. Ouais. Est-ce qu'on commence par ce qu'on porte? Ouais. Ah mais toi aussi tu l'as? Qui? Oui. Qui? On va le présenter 2 fois le même. Voilà. Et je suis dégoûtée parce que j'ai commandé à la librairie à Bellegarde, j'ai commandé le livre de Lise qui est sorti le 17. Ouais. Et normalement, il devait l'avoir demain, mais tu sais, comme ils sont sympas là-bas, elle avait tous ses cartons. Ah non, je l'ai pas. Donc, je pense qu'il était dans un des cartons. On verra. Bon, bref. Elle devait l'avoir demain. Non, elle devait l'avoir hier, pardon. J'ai dit demain. Oui. Hier. Elle a dit demain. Hein. Peut-être. Confirmé qu'elle a dit demain. Je porte celui dont je vous ai beaucoup parlé, qui est sorti début octobre, qui est sorti le 4, je crois. Donc, c'est le pull Poème. Donc le pull Poème de Atelier Émilie. Alors moi j'aime bien cette construction, je me suis un peu réconciliée avec les constructions en bottom-up. Donc on part comme ça, on s'ennuie pas trop parce que sur tout le milieu il y a quand même le panneau de motifs avec les petites naupes, voilà, donc c'est très très bien expliqué. Ensuite on vient jusque là, on fait en aller-retour donc le devant et le dos avec des rangs raccourcis sur les épaules. Comme le RL que j'avais tricoté de longue avec Anna, on fait un rabat à 3 aiguilles. Là, ici. Ouais. Ah oui, d'ailleurs, c'est Émilie, donc Bissoul, qui me disait qu'on ne dit pas rabattage. On dit rabat. Rabat. Ouais, rabattage, je me souviens plus qui avait fait cet article. Rabattage, c'est rabattre du monde, quoi. Enfin, faire venir du monde. Donc on dit un rabat. Voilà. Donc maintenant, c'est vrai qu'au début je disais rabattage, mais depuis qu'elle me l'a dit, ça me fait bizarre de dire rabattage. Donc c'est rabat. Donc quand on rabat à 3 aiguilles, donc c'est très facile à faire. Et ensuite on relève les mailles pour les manches et alors je me souviens plus, on tricote les manches tout droit et on diminue drastiquement. Voilà, pour faire un peu ballon, moi j'aime bien. Ouais. Oui, les ballons, mais sans être trop. Voilà. Plus, La laine, c'est de la laine que j'avais teinte, que j'avais achetée directement en gros à Chester Wool. C'est BFL soie cachemire. Donc elle est très très douce. Et je ne l'ai pas rasée avant de. Donc je l'ai pas mal portée parce que je l'ai fini mi-juillet. Donc finalement, c'est surtout aux zones où ça frotte en fait. Et la boulochée, forcément, il y a de la soie. Donc je trouve que ça bouloche toujours un petit peu plus. Mais ça va. Oui, mais ça bouloche une fois. Peut-être moins que si ça avait été mérino et soie. Vu que c'est du BFL et que le BFL lui est quand même plus long en termes de fibres, du coup je trouve que. Et par contre là j'ai super chaud quoi. Ouais. BFL, cachemire et soie, j'ai chaud. J'ai juste un maillot de corps dessous, enfin tu vois, un truc en coton dessous et j'ai très très chaud. Donc, mais bon là il fait pas froid non plus. Non, il doit faire 20-21 dans la maison là. J'ai pas de feu, mais voilà. Et dehors, il fait bon, c'est un truc de dingue, quoi. Ce matin, j'étais surprise. Je m'attendais à ce qu'il fasse froid en sortant. Ouais. Donc, et en fait, il fait super bien. Non, mais là, quand je suis venue, il faisait 10-12. Ouais, donc ça va. Donc voilà. Donc, on va essayer au niveau de la lumière avec les rideaux, tout ça. De jongler avec. J'ai tisé à peu près 4 écheveaux et demi. Donc, c'est de la Dickey, par contre. Voilà, donc il est gris. J'avais dit que je tricoterais plus de gris, mais j'avais teint la laine avant de faire mon coaching. Donc voilà, mais finalement je me porte bien. Non mais il est gris. Et il est pas gris. C'est marrant, là il est vachement plus gris. Ouais, c'est fou comme tu vois les nuances de la laine. Et j'ai pas alterné. Hein. Ouais, mais justement il est. J'ai pas alterné, franchement. Moi je vois pas de. Même des fois, la vidéo, tu vois un peu plus, peut-être un peu là, mais bon. Oui, mais alors dans la vraie vie, en vrai, on voit pas de. Moi, j'alterne jamais. C'est ma politique, ma religion. Parce qu'elle court vite. Voilà. Et donc, du coup, elle a pas besoin de. J'ai vraiment aucun problème avec ça. Voilà. Souvent, en plus, je fais des laines un peu unies. Donc, voilà.
Voilà pour ce que je porte et pour premier projet fini. C'est les clients. Ah bah non, les clients, c'est congé les clients là. Non. Des clients de ton boulot ou des clients des clients du boulot. Ouais, parce qu'on a la voix sur IP sur nos téléphones. Ah oui, super. Génial. Comment se faire avoir? Et toi, t'avais déjà Alors, moi, oui, ça je l'avais déjà. Oui, c'est ta laine que t'as filée. Ouais, c'est la laine que j'ai filée. Je l'ai noté, heureusement. C'est le. Oui, c'est ça, le Bandman Sweater. Voilà. Bah, à la base, c'est un pull. Hein, parce que en fait, ce que vous voyez, bah, voilà, il est manches courtes. À la base, c'est un pull, puis il est un peu plus ample. Il a sorti aujourd'hui. Ouais. Il est un peu plus ample normalement, mais voilà, avec la laine filée, je trouvais qu'il passait bien. Et puis, tu sais que je sais plus le nom de ce modèle. Cosimi, non, c'est pas ça. C'est un modèle de. C'est celui qui. C'était, tu sais, le livre en mitouflage de. Voilà, je sais plus. On va retrouver, on va vous. C'est vieux, hein. Si, c'est soit Cosimi, soit. Aidez-nous, bon sang. Ah oui, allez. Tu sais, de. Mais si, c'était dans un e-book. Alors, c'était pas Cosimi. Ah oui. Si, regarde, c'est ça. Oui, c'est dans un e-book. C'est Cosimi, et je suis trop forte, hein, franchement. Ah ouais, c'est Cosimi. Applaudissez. S'il vous plaît. Alors, moi, j'adore ce e-book. C'est le e-book qui s'appelle. Si ça va être assez net, ouais, on va dire que c'est bon. Qui s'appelle En mitouflage. C'était Nadia et Solène. Voilà, donc Nadia. Alors, celui-là, je crois que c'est Solène. Hein. Ouais, mais il y avait Nadia à l'intérieur. Voilà, donc. Non, c'est pas Lucimi, c'est Cosimi. Ah non, c'est Nadia le Cosimi. Donc en fait, c'était un e-book qui avait été fait par Solène. Donc Solène. Ah, je vais mal prononcer, je crois. C'est. Non, mais vous savez le prononcer. Quiloarer, donc je sais pas comment on le prononce. La pauvre. Pardon, j'espère qu'elle nous regarde pas. Donc qui est. Vous avez le droit d'écorcher son nom. Qui est la créatrice de Rerum Natura. Natura. Voilà. Bah d'ailleurs, ça c'était. C'est de la Gilliatt. Ouais. Elle est belle, hein. Ouais, mais il est vieux, hein. Oh là là, j'ai dû le tricoter quand il est sorti le truc. Donc je sais pas en quelle année il est sorti, mais. Attends, non. Bah non, en septembre 2013. Ah voilà. Ouh. Voilà. Comment je viens de me prendre un coup là. Bam, 6 ans. Voilà, bon bah voilà. Mais alors, et en plus, je pense que c'est la Gilliatt ancienne. Oui. Ils ont vachement évolué sur cette laine. Je l'ai jamais passé. Pas bouloché, au rasoir. Au rasoir, ouais. Il bouloche un peu. Il est très beau, très beau. Franchement, il est sympa et il se met avec tout. Et j'ai des petits boutons en bois. Oh, oui. Donc, c'est un e-book qui. On peut plus acheter l'e-book. Maintenant, on achète séparément les patrons. Mais alors, il y a des mitaines, des bonnets, le gilet là, un autre gilet avec des torsades, donc qui s'appelle lui Lucimi, tu vois. Moi, c'est un de mes préférés. Ah ouais. Ouais, il est beau. Non, tu peux pas. Peut-être que si tu cliques dessus, petit problème de. Ah voilà. Avec les torsades, moi j'adore. Mais il y a plein de modèles un peu. Voilà, et j'adore le travail qu'elles avaient fait sur ce e-book. Il y avait aussi, moi j'avais déjà tricoté d'ailleurs dans ce e-book, j'avais peut-être même testé, je me rappelle plus, le Softly You. Donc c'était un pull enfant et qui existait. Tu l'as fait? Ah oui, bah on l'a fait. Ouais, on l'avait fait ensemble. Bah pareil, hein, ça devait être en 2013. Ouais, on l'a. Mais je pense que je me demande si je l'avais testé. Je crois que je l'avais testé parce que le e-book je l'ai eu en cadeau. En cadeau, bah parce que j'avais testé. Du coup j'avais le e-book dans ma bibliothèque. Donc qui était une marinière en fait. Enfin voilà, je vais pas vous faire tous les modèles, mais j'aimais beaucoup avec les épaules. Comment ça s'appelle? Oui, comme les body des bébés. Comment ça s'appelle? Non, c'est pas le col écharpe, hein, non. Bref, vous voyez le truc. C'est super pratique pour les enfants. Et Ethan l'a énormément porté. Ouais, bah, mais tu sais que je l'ai encore. Ah ouais. Je l'ai encore. Il est comme ça grand, mais je l'ai encore. Ouais. Donc, oui, je l'avais tricoté en. Donc il est super beau. Ouais. Il est super. Ouais. Bah, il se met facilement, quoi, en fait.
Mais il faudrait peut-être. Et le coloris, ça devait être poivre, non? Ouais. C'était quoi? Oui. C'était un coloris naturel. C'était pas sel, c'était poivre. Enfin bon, la Gilliatt, là, ils ont sorti encore des nouveaux coloris. Moi, j'aime beaucoup cette laine. C'est quand même de la laine française. Je crois que c'est France et il y a une partie qui doit être faite en Italie, genre le lavage des toisons ou des choses comme ça. Enfin, elle le dit. C'est tout marqué sur le site. Enfin voilà, et de la laine qui reste hyper accessible en termes de tarifs, moi je trouve. Oui, et puis elle est... moi qui peux craindre des fois un peu, je la porte à même la peau sans problème. Je reparlerai moi un peu des laines un peu rustiques tout à l'heure, parce que je me suis découvert un amour pour ces laines, avec la laine de boucle laine. Ah ouais À tricoter, j'ai beaucoup aimé. Ouais, puis dans le jacquard, c'est vrai que... Bah ouais, l'air de rien, c'est important. Donc voilà pour ce qu'on porte. On va arriver à faire une demi-heure sur ce qu'on porte. J'arrive pas à choisir. Ouais, trop de choix, tu le choix voilà, en fait. Hein. C'est ça. Hein, bon, fais un montage normal. Donc voilà pour ce qu'on porte. Et donc moi c'est aussi un de mes projets finis pour ce mois-ci. Voilà. Non, bah là, moi... Ouais, non, toi c'est pas. Non, c'est pas il y a longtemps, 6 ans. Alors les projets terminés maintenant. Donc moi j'ai testé pour Anna le cardigan, n'importe quoi, jumper. Ah, regarde à la caméra. Regarde. Oh, t'as vu? Ça fait presque des c'est incroyable. Alors c'est vrai que maintenant on les distingue. Voilà. Mais toute cette partie-là, on le voit pas. C'est hallucinant. Mais vraiment... Du coup ça fait un style. Ouais. Alors, donc c'est de la Suri Alpaga. De teinture sauvage. C'est doux. Hein. Ça s'appelle rhubarbe et lac. Voilà. Donc c'est un pull assez rustique qui est sans finition. Donc on monte et on laisse le montage tel quel. Alors finalement, moi au début je me suis vraiment dit ouais ok. Et en fait avec une laine comme ça, qui est quand même une laine rustique, et ben finalement le montage s'y prête bien. Donc c'est un yoke. Voilà, on sépare les manches, on tricote les manches tout droit et pareil, le rabattage des manches est tout simple, voilà. Et pareil pour le bas, un rabattage simple. Il n'y a pas de côte nulle part en termes de finition. Par contre, alors c'est Marie-Pierre de Le Temps d'une Laine qui disait, j'ai regardé avant-hier en plus le podcast, ou hier, je sais plus. Et en effet, moi pareil qu'elle, il s'est vachement allongé. Donc ce qui fait que mon yoke s'est allongé. Allongé, mais pas forcément... Non, pas en largeur. D'accord. Pas en largeur, c'est vraiment le poids de... Voilà. Alors, elle... Oh, regarde. Ah non, c'est un fil que j'ai pas rentré. Voilà, il est pas fini. Et en fait, elle dit qu'elle va le raccourcir. Mais en fait, moi, je le porte en le faisant... Ouais, mais toi, il sait pas... En le faisant... Ouais, moi, je le porte en le faisant blouser. Alors du coup, on voit un peu moins le bas, la bande comme ça. Oui. Mais alors, par contre, pour l'hiver, et c'est une douceur. C'est chaud. C'est très chaud. Ouais, c'est de l'alpaga, quoi. C'est très chaud. Mais pour sortir comme ça par un temps d'automne où il fait 12-13 degrés ou 15 degrés, t'es bien, tu mets pas de veste par-dessus. Voilà, c'est comme une veste en fait. C'est un très très beau pull d'automne. Alors, la Suri Alpaga, autant c'est super agréable en termes de toucher, c'est super doux à tricoter. Mais alors, par contre, je me suis pas du tout amusée à le tricoter parce que pour prendre la laine, c'était vraiment compliqué, notamment les manches. Je me suis plaint beaucoup. Donc voilà, donc j'ai utilisé Pile, c'est des écheveaux de 50 grammes, 300 mètres, donc c'est de la lace, donc il est un peu en déjaugé, ce qui fait aussi peut-être qu'il s'allonge. Deux de cette couleur-là, pile, il me reste quelques grammes, et un de cette couleur-là pour la taille 98. Voilà. Mais c'est vrai que oui. C'est doux, quoi. Ouais. C'est doux, ça pique pas du tout. Je pense que je peux le porter à même la peau sans qu'il me pique. Des fois, c'est vrai qu'il y a des moires qui piquent. Donc là, c'est 100% Suri Alpaga lace. Voilà, et c'est teinture sauvage. On en voit beaucoup en ce moment. De teinture sauvage ou du Suri Alpaga? Je crois que c'est la mode de cet automne-hiver. Enfin, tout le monde en sort. Hein. Mais bon, voilà, faire attention quand même au blocage en fait. Ouais. Et puis, donc teinture sauvage, j'ai beaucoup aimé. Alors déjà, la rapidité d'envoi. Sa démarche de teinture, donc elle teint végétalement, elle fait son mordançage aussi avec des plantes, elle réutilise l'eau, alors je sais plus si elle réutilise l'eau de pluie, mais en tout cas elle utilise ses eaux de teinture et de rinçage pour arroser son jardin ou ses plantes, enfin voilà, elle a une démarche assez écologique pour teindre. Et ça arrive emballé, c'est tout en craft, enfin voilà, il n'y a pas d'emballage plastique dans ses commandes.
Donc moi ça compte pour moi. Voilà, c'est tout bête. 2, 74, 76, 80, 80. 102. 102, 104. Et que je n'ai pas assez pour aller jusqu'à 108. Et on recommence. Tu fais comment? Tu fais au hasard? Ouais. T'as des projets terminés, toi? Que t'as le droit de montrer? Bah, ceux-là? Oui. Oui, parce que en fait, celui-ci. Peut-être que j'aurais dû La demander. factrice a oublié quelque chose, elle revient. Elle revient, elle repasse. Voilà. Alors, la mésaventure de la chaussette feutrée. Vous connaissez? Donc, j'avais tricoté, il faut que je regarde mes notes, hein, je suis désolée. J'avais tricoté, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais parlé, celle-ci. C'était un modèle que j'avais fait moi. Alors, on voit plus très bien les... Il y a une petite ligne au milieu, voilà. Donc, c'est de la mondime. Alors, c'est rustique, hein, voilà. J'aime beaucoup la couleur, etc. Et pourquoi il n'y en a qu'une? Il n'y en a qu'une parce que l'autre, elle a glissé dans mon bac pour laver la... Alors, c'est des choses en laine, mais du commerce, et du coup, je les mets à laver, programme laine. Et en fait, la chaussette qu'il y avait à l'intérieur a feutré. Mais quand je vous dis feutré, c'est dommage, j'aurais dû la prendre, mais quand je vous dis feutré, c'est feutré. Elle va à Nathan. Ah, elle va même pas à Nathan. Ah ouais. Ah non, mais en plus, elle est... oui, en même temps, il fait du elle est 35. accrochée. C'est-à-dire qu'elle a accroché entre elles, j'arrivais même plus à l'ouvrir. Ah non, mais ne mettez jamais de la mondime, même programme laine. Alors, voilà. s'il y en a qui l'ont fait et pour qui ça a marché, dites-le nous, comme ça elle sera encore plus dégoûtée. Ou pas. Dites-le nous pas. Dites-le nous pas. Mais bon, il me reste tout ça. Donc du coup, bah... Enfin, en gros, la première qui dit « Oh bah moi je les lave en machine, mais une chaussette tricotée en mondime, et puis j'ai pas de problème, je comprends pas. » On se verra. Non, mais voilà. C'était blacklisté en fait. Je vais une autre. Mais voilà. La semaine des 4 jeudis, comme je disais à mon fils. Ben oui. Alors... je suis contente d'avoir fait ce truc là, tiens. Toi, t'en avais d'autres, des projets? Oui, j'en ai un autre. Le projet fini? Oui. Oui. Avec fil rentré, je précise. Il faut rentrer ses fils. Il est rentré. Les fils sont rentrés, les amis. Bah ouais. Comme c'est un bonnet pour mon fiston. Alors, c'est un bonnet, j'ai pas fait d'échantillon, c'est le bonnet Blisco. Bah rarement pour les bonnets en fait. Je fais toujours. En général, je le fais, puis on voit à qui ça va, quoi. Tu vois que je fais toujours des en général, je fais le bonnet, et après on regarde à qui il va dans la famille, tu vois. Il ira forcément à quelqu'un. Alors bah là, du coup, il va pas trop. Non. Si. Mais à qui? Non, à Ethan. Normalement, c'était pour Ethan, donc je lui ai fait la taille adulte 1 parce qu'il a une tête qui fait. Alors moi, 57. Il est petit, non, il a une grosse tête. 54 ou 55. Bonnet. Voilà. Donc en fait, le bonnet est censé se porter avec le revers. Donc en termes de taille, de tour de tête, il va bien. C'est en termes de hauteur qui va pas. Ah donc pourquoi il est trop court? Trop court, ouais. Du coup, ça. C'est vrai que s'il est censé se porter. Ouais, non, tu vois. Même, c'est pas une question de grossesse. Donc en fait, il va pouvoir le porter sans rabattre le. Voilà. C'est ça, c'est l'adulte 1. Ouais. Parce que même mais je pense rabattu, mon échantillon est pas bon. En hauteur. Ouais. Donc voilà. Bon bref. Super sympa. Si vous voulez faire un premier, faites un échantillon. Faites pas les mêmes bêtises que moi. Ou sinon. Donc moi j'aime beaucoup. Nombreuses familles avec des tas différents. Voilà, c'est ça. Et après, c'est 2 couleurs. Moi j'ai pris, alors là pour le coup, j'ai pris de la laine super wash. C'est de la Merino extra fine de Drops. Donc je sais plus les coloris, ce sera sur Ravelry. Elle passe en machine. Je trouve la définition pour du jacquard est sympa. J'avais déjà fait un bonnet aussi avec les petits moutons, vous savez, le Bubble Hat là. J'avais fait avec ces laines là. Moi ça me plaît bien. Et puis là, vous voyez en fait, la couleur dominante change. Tu vois, là, le jacquard, la couleur dominante et le gris, et puis là le rouge. Il est très facile à faire. Je l'ai tricoté genre en 2h30 de temps. Enfin, ça se fait très vite, il n'y a pas besoin de faire suivre, sauf peut-être sur un rang. Et je crois que je ne l'ai même pas fait. Attends, si j'ai dû le faire suivre là quand même. Ah ouais. Sur 1 ou 2 rangs, mais c'est même pas obligé vu que c'est que sur 1 ou 2 rangs. Si vous n'êtes pas obligé. Non mais en fait, le jacquard, donc voilà, c'est un modèle de Elonga avec Anna. Donc moi j'ai acheté son livre. Moi aussi. Quand on est allé à l'anniversaire de l'Anaé Tricot à Grenoble, début septembre, donc Anna m'a dédicacé son livre. Et je l'avais commandé en fait à l'Anaé.
tricot et je le récupérais sur place en fait. Et j'ai bien fait parce que je crois que c'est parti très très vite. Ah bah il y en avait plus. Hein. Donc la Bible du jacquard, moi je vous le conseille, il y a vraiment tout. Et même moi qui avais déjà tricoté du jacquard, j'ai trouvé ça et les top. photos sont magnifiques. Ouais, franchement les photos sont belles. Donc c'est Anna qui a tout fait les photos. Les photos sont super belles. Le livre est... Attends, je vais enlever tout mon bazar. Donc, je vois toutes les étiquettes. Donc le livre est très clair. Donc il y a toute une partie technique, cahier technique, voilà, avec les photos, comment choisir ses couleurs, etc. Et puis après il y a une partie patron. Donc voilà, avec le bonnet par exemple, je vous montre pas trop longtemps. Non mais histoire que voilà, tu couperas. Voilà. Ouais, on mettra sur pause. Donc, ah bah maintenant j'ai perdu mes mailles. Bah voilà, je sais plus où j'en suis. Voilà, recompte. Voilà, donc le bonnet Blisco et qui est tout à fait accessible aux débutantes. Donc voilà, et puis il y a 5 patrons en tout, mais surtout, je vous montrerai dans les encours tout à l'heure. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le chapitre sur le stick. 36, ouais. Voilà. 36, 92, 76, 78, 80, 78, 81, 82. Elle est pénible de compter pendant un podcast, 86, franchement, vous ne trouvez pas. 92, 94, 96, 98, 100, 2 et 3. Donc voilà, donc j'ai utilisé presque une pelote de rouge et la grosse moitié de la grise. Ouais. Mais c'est vrai qu'il fait court. Bon, j'en referai, c'est pas grave. Ouais. Voilà, ça fait un projet fini en plus. Voilà. Donc voilà pour mes projets finis. Alors moi ça a été le mois Audrey Yarnflex. Ah oui. C'était voilà. Je teste en fait pour elle, je fais partie de la liste des testeuses et à chaque fois qu'elle sort un modèle à tester, je suis oui. Mais là en ce moment, il faut quand même que je me calme un peu parce que le temps manquant et puis après j'aimerais bien aussi tricoter d'autres choses. Du coup, puis moi quand je fais un test, il faut que je le rende dans les temps quoi. Parce que c'est un peu ce qu'on attend de toi. Ouais, puis je fais attention, je lis comme il faut, je le relis une première fois, je regarde s'il y a des erreurs, voilà. Là moi j'ai un super groupe de testeuses là pour ma chaussette. Ouais, mais c'est important, en fait c'est un... Alors oui, on a le patron qui est gratuit, mais c'est pas pour rien et c'est pas que tester le modèle. C'est pas il faut aussi faire des photos, il faut aussi présenter. Enfin, le but c'est aussi de faire la promotion, et d'apporter un peu de publicité. Et du coup, ils étaient en même temps ces deux-là ? Non, il y avait juste à la suite. Il y avait celui-ci. Donc celui-ci, c'est que je me trompe pas, le Harold. Alors, donc qui est sorti ? Qui est sorti, ouais. Mais c'est ça, quand on tourne les podcasts tous les 2 mois, finalement, on n'a plus besoin d'attendre que les patrons sortent. Donc celui-ci, il est sorti. La laine, elle est super sympa. Alors la laine, c'est une laine, c'est de la lace que j'ai doublée, que j'avais teinte moi à l'époque, et il y a du bambou dedans, bambou mérino. Ah, c'est pour ça, il y a un super... On dirait plus de la soie. Ouais, il y a un super drapé. Ouais. Et c'est chaud. C'est quoi, laine et bambou ? Laine, c'est mérino, et bambou, ouais. Et il est très grand. Et il a un drapé magnifique. Ouais. Il est très très grand, on porte, enfin bref, comme vous voulez. Donc il y a une grande torsade au milieu, un petit jeu de dentelle qui entoure. Mais alors du coup il se tricote, on part d'ici. Ouais, on part d'ici, on part de la pointe. On part de la pointe, on remonte quoi. Il est très bien expliqué. Ouais, comme Audrey, moi je trouve que c'est très bien expliqué. On est pris par la main, on tricote l'i-cord en même temps, tout le long là. Et après on rabat en i-cord. Par contre ça c'était douloureux je crois. C'est-à-dire qu'il est long. Hein. Il y avait je sais pas combien de mailles, 500 et quelques à la fin, non ? C'est ça ? Je sais pas combien de mètres il fait, mais il est long. Au moins 2 mètres. Ouais, il est long. Et franchement, même si vous avez jamais fait enfin c'est de la dentelle, c'est pas non plus, vous voyez, hop, si j'arrive à passer, mais voilà. Donc il y a un peu de dentelle, la torsade elle est en fait assez simple à faire comme elle vous l'explique, même si vous en avez jamais fait, franchement, si vous voulez vous lancer, allez-y, après le reste c'est du point mousse, hein. Donc du coup, c'est pas mal. Ouais, parce qu'on que a une section point mousse quand même, et puis un panneau de dentelle. Voilà, dentelle avec des mailles glissées. Non, franchement, il est sympa.
Et donc ça sera certainement, parce que je sais qu'elle regarde pas, c'est pour ma soeur. Elle regarde pas? Non. T'es sûre? Ouais. Coupe. Enfin, j'aurais peut-être dû dire ça avant. Voilà, je lui dirais, ne regarde pas le disque, s'il te plaît, merci. De toute façon, à partir de maintenant, ma famille, il faut plus regarder, parce qu'il y aura les cadeaux, là, ça y est. Il faut plus regarder. Et du coup, t'as plusieurs cadeaux de prêt, là? Ouais. J'avoue que au départ je m'étais dit je vais lui offrir, donc je le tricotais en me disant ça sera pour elle et tout, puis quand je l'ai fini ça te va bien en plus ces couleurs. Bah oui. Tu vas être obligée d'en refaire un? On fera un autre. Ouais. Par contre moi j'aime bien les châles unis, et là je me rends compte cet automne avec toutes ces histoires de couleurs, tout ça, je manque de châles unis. Ah ouais, j'ai un bleu, le Caress My Soul, là, que j'ai déjà montré. J'ai le beau Haut Blush Shawl qui est rose clair. Et du coup, j'ai pas d'autres châles unis, je crois. C'est forcément au moins 2 couleurs. Moi, c'est vrai qu'à porter, c'est plus simple, un châle uni. De toute façon, mais même dans les habits, c'est plus simple à porter. Mais à tricoter, c'est là où je m'éclate aussi, c'est de tricoter des trucs avec des couleurs. Mais c'est vrai que je les porte moins aussi, Ou sinon, tu t'habilles tout classique. Enfin, des couleurs neutres, on va dire, et puis le châle, c'est l'accessoire qui relève. Mais c'est vrai que moi, j'en ai pas tant que ça non plus. Moi, je manque vraiment de châle uni, franchement. Du coup, Bon. Je sais plus qui c'est qui disait ça, mais moi, c'est pareil, en tricot, souvent, je tricote des couleurs que j'achèterais pas dans le commerce. Ça, typiquement... je suis pas sûre que cette couleur-là, je l'achèterais dans le... Ouais, mais tu vois, j'achèterais pas dans le commerce. Ça non plus, j'achèterais pas dans le commerce. Moi, je suis très noir, gris, brun, des couleurs assez neutres, bleu, enfin les jeans bleus. Mais et c'est vrai que le tricot, du coup, je tricote beaucoup de choses avec des couleurs. Mais après, tu les portes plus difficilement. Moi, on a un peu des projets finis. Oui, alors il y a celui-ci. Le truc, c'est que je sais pas si... Il est sorti ou pas? Il me semble qu'il sort le 27. Dimanche, tu crois qu'elle va nous en vouloir? Dimanche. En fait, ce que je me suis dit, parce que forcément j'ai pas eu le temps de... tu leur demandes et tu publies. Au pire je publierai, on publiera le podcast soit demain, soit dimanche. Si du coup elle me dit non, attends dimanche s'il te plaît, je le publierai dimanche, vous attendrez. Donc si vous devez attendre... Vous savez même pas où vous attendez. Oui, c'est ça, parce que comme vous êtes en train de nous regarder, vous avez déjà attendu. Donc en fait, finalement, voilà. Donc soit il sera demain, parce que... Samedi donc. Demain samedi. Soit dimanche si ça embête Audrey qu'on parle du modèle avant. Ou soit sinon je coupe, mais après je me suis dit sinon je coupe et puis... non, après si vraiment ça l'embête, on attendra dimanche. On respecte. Mais bon, en général Audrey est trop. Mais je l'ai encore pas bloqué. Ah ouais? Encore pas la veille là. Pourtant le jacquard est super chouette. Donc voilà, donc ça c'est le dernier modèle. Mais il y a trop. En fait, c'est vrai qu'il y a trop de modèles. Mais oui. En fait, le problème, c'est pas qu'il y a trop de modèles. Arrêtez, s'il vous plaît. Non, c'est pas ça le problème. C'est bien qu'il y ait plein de modèles comme ça. Il y a du choix pour tout le monde. Et puis, moi, ça m'a un peu. Il y a toujours des polémiques sur Instagram. Des fois, ça me fatigue un peu. Et de dire qu'il y a trop d'offres, que le marché est saturé, etc. Ouais. Mais en fait, moi, je suis pas tout à fait d'accord. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'offres parce qu'on suit que des comptes sur Instagram, on suit beaucoup de comptes de créateurs et de designers, de teinturières. Donc on a l'impression qu'il en sort tous les 2 jours. Donc c'est parce qu'on suit ces personnes-là et puis qu'on est un peu dans un espèce de microcosme, dans une petite bulle tricot sur Instagram. Donc voilà. Mais en même temps, moi je trouve en tant que tricoteuse, c'est bien aussi d'avoir du choix. De pouvoir choisir que tel pull basique, tu préfères les explications d'une telle, ou tu préfères le style de tel designer ou de tel autre. Les trucs basiques en plus, c'est des petites choses qui font la différence. Un raglan, des fois c'est des petits détails. Tout un coup une maille en verre. Donc en fait, moi je suis pour qu'il y ait de l'offre. Et moi je suis aussi un bébé designer et je propose des patrons de chaussettes actuellement. Oui, un patron de chaussettes c'est un patron de chaussettes, mais j'espère que dans mes patrons,
eh bien, des personnes se reconnaissent et préfèrent tricoter mes explications que d'autres explications. Oui, parce qu'il n'y a pas que le modèle. Hein. Il y a ça aussi leur les parle mieux, explications. et parce que ça leur parle mieux, parce qu'ils comprennent mieux ma logique, parce qu'ils s'identifient mieux dans ma façon de tricoter par rapport à la leur. Bon, bref. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est frustrant, c'est qu'il y a plein de jolis modèles qui sortent. C'est ça qui est frustrant en fait, et c'est que du coup, tu n'as pas le temps de tout faire. Mais en même temps, ça t'oblige aussi à réfléchir à ce que tu vas vraiment porter, à ce que tu as vraiment envie de tricoter. Moi, c'est pareil, quand je reçois des appels au test, j'ai envie de répondre oui à tout le monde. Mais en même temps, il y a des appels au test avec des encolures très hautes ou des coupes qui vont pas m'aller. Ben, je passe mon tour, mais c'est sûr que c'est dur. En fait, c'est qu'aujourd'hui, on n'accepte plus la frustration. Je crois que c'est ça le truc. C'est qu'on a tellement tout apporté. Enfin, je suis en train de partir en... C'était un cours philosophique. Non, mais on a tellement tout apporté avec la technologie, avec tout ça, qu'en fait, on est devenus des petits enfants capricieux et on accepte plus. On avale beaucoup d'informations. Hein. Voilà, et on n'accepte plus d'être frustré. C'est-à-dire que moi, celui-là, je l'adore, mais je sais que je pourrais pas le tricoter avant longtemps. Ouais. Donc voilà. Mais bon, il est là. Et moi, ce que j'ai changé aussi, alors vous serez d'accord ou pas d'accord, j'en ai discuté d'ailleurs avec Audrey, qui s'est exprimée aussi sur le sujet de la multitude de patrons, etc. Ouais. Donc avant, quand un patron sortait, souvent il y a un code de remise. Et c'est vrai que le code de remise, tu te dis, si tu as envie du patron, autant l'acheter à moins 20 ou moins 15% que à l'acheter, voilà. Donc moi, j'avais tendance à acheter le patron quand il sortait en me disant, je le tricoterai plus tard. Et ça, j'ai changé. Alors, c'est pas forcément sympa pour le lancement du patron parce que du coup, ça fait des ventes en moins. Alors, j'espère que je vais pas vous tuer votre truc en donnant des mauvaises idées. Mais du coup, maintenant, je le mets dans mes favoris. Si j'aime le patron et j'ai envie de soutenir la créatrice, je partage en story sur Instagram ou je partage son modèle ou j'en parle, voilà. Mais par contre, j'achète le patron au moment où je suis prête à le tricoter. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, je fais comme ça et après, c'est mon choix personnel. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord ou de faire sinon, pareil. on se retrouve avec une bibliothèque. En fait, moi, j'ai une bibliothèque sur Ravelry de patrons et je retourne jamais voir les patrons que j'ai. Donc, des fois, je rachète un patron alors que j'en avais un qui était un peu peut-être ressemblant ou... Donc voilà. Donc moi, je crois que ça m'est déjà arrivé d'acheter 2 fois le même, alors pour dire. Mais toi, t'es un boulet intersidéral, c'est pas possible. Je sais pas si. Non, mais genre. C'était tu vois, en fait, c'est peut-être celui-là où je l'avais acheté chez elle, sur son site à elle. Ah oui, et après, tu l'as racheté sur Ravelry. Ah oui, il y a aussi ça. C'est des fois, on peut les acheter à plusieurs endroits. Ouais. Parce que si tu l'achètes sur Ravelry, après tu vois qu'il est dans ta librairie, donc tu le rachètes pas. Ouais. Normalement. Donc voilà, moi je dis il en faut pour tous les goûts et il y a de la place. Moi je pense sincèrement qu'il y a de la place pour tout le monde. Des moments où tu as un style un peu différent, où tu as une façon d'expliquer aux gens peut-être différente. Oui, non, mais voilà. Ça veut dire que quoi, tu fasses des choses. Il devrait y avoir 10 designers et qu'au-delà de 10, il faut arrêter. Enfin... Alors c'est la même chose pour les laines, c'est la même chose pour tout en fait. C'est pas possible. Du coup, ça s'appelle du contrôle de marché. Voilà, l'anti-concurrence. T'as envie de designer, tu designes. Après, on pourrait parler longtemps des prix, etc. Derrière un patron, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. Faut pas croire que les designs... Enfin, je suis pas la première à le dire, mais quand tu as une idée de patron... Alors moi, en plus, je fais des chaussettes, donc c'est quand même assez facile parce qu'il n'y a pas vraiment de gradation. Enfin, moi, je propose plusieurs tailles, mais c'est... Il y a des tailles de pied, quand même. Oui, il y a des tailles de pied, mais c'est pas comme grader un pull. C'est pas le même travail non plus, en termes de calcul. Ouais. Il y a des calculs à faire, mais voilà, maintenant, je suis à l'aise avec les chaussettes. Il y a du travail, donc entre l'idée... Il faut que ton idée qui est dans ta tête, tu la dessines, tu dessines ton graphique. Enfin, après, on a tous une façon différente de faire. Ensuite, il faut que tu écrives le patron, que tu relises plusieurs fois ton patron, que tu corriges toi-même tes propres fautes, que tu envoies un appel à test, que tu sélectionnes les testeuses, que tu envoies la version test, que tu fasses les... Oui, tu tricotes. Bon, après, ça reste quand même du plaisir de tricoter, mais ça fait partie du truc aussi. Tu tricotes quelque chose que tu crées, donc c'est pas la même chose que de lire un patron et de te laisser guider. Donc, gérer les tests, répondre aux testeuses, gérer... alors moi, j'ai jamais eu le cas, mais quand le test se passe pas bien, gérer les petits soucis comme ça. Ça veut dire répondre le soir, répondre le dimanche. Enfin, voilà, c'est ça aussi, créer un patron. Pour après, donc, le mettre en vente. Et derrière, sachez, je ne suis pas non plus la première à le dire,
c'est qu'on récupère, si on vend un patron 5 ou 6 euros, à peu près la moitié. Une fois que tu as payé Ravelry, on reçoit une facture tous les mois de Ravelry qu'on paye. PayPal, parce que PayPal se sert aussi au passage. Les impôts, les taxes, les machins et tout. Et puis après, moi je redéclare aux impôts. Donc voilà. Après, je sais qu'on n'est pas toutes non plus à déclarer. Il y en a qui font ça, franchissent de ça. Mais après, ça dépend les montants aussi. Mais bon, en tout cas, il y a vraiment du travail derrière. Donc, moi, quand un patron de pull est à 8 euros, je trouve pas que ce soit si cher, quoi. Enfin, non. Ouais. Voilà. 8 euros, c'est même pas un abonnement Netflix, c'est un paquet de clopes. Enfin voilà, après si c'est cher pour l'un, ne l'achetez pas. Voilà, allez voir ailleurs. Il y en a certainement d'autres qui pourront vous plaire à moins. Après, le problème, c'est que tu peux être en concurrence avec des personnes qui ne déclarent pas, qui payent pas d'impôts, qui n'ont pas les mêmes taxes, parce qu'on est en concurrence avec d'autres pays aussi. Ouais, sur Ravelry. Alors moi, j'ai qu'un patron en anglais, mais j'écris des patrons en français, donc a priori, je suis peut-être en concurrence avec des Françaises, mais du coup, on est en concurrence avec des gens qui sont aux États-Unis, au Canada, partout dans le monde et qui n'ont pas les mêmes taxes que nous. Donc, ça, c'est un peu le problème sur Internet. Donc voilà, soutenez qui vous avez envie de soutenir. Et soutenir, c'est pas forcément acheter un patron. Soutenir, ça peut être partager une sortie de patron. Ça peut être je crois que c'est surtout ça, en fait. Taguer. C'est donner de la visibilité aux gens. Vous n'êtes pas obligé d'acheter. Il ne faut pas vous sentir obligé d'acheter quand un patron sort. Il y a d'autres façons de soutenir. Mettez en favori sur Ravelry, partagez en story ou en post sur Instagram quand un patron vous plaît et que vous avez envie de soutenir un créateur pour son travail et parce que vous appréciez la personne aussi, il faut dire ça, c'est que des fois on aime la personne, on va peut-être jamais tricoter ses modèles, mais on aime la personne aussi, on a envie de la soutenir. Donc voilà, moi je pense que vraiment si vous avez envie de designer et ne vous mettez pas de barrière. Si vous pensez que vous avez quelque chose à apporter avec un modèle, faites-le. Faites-le. Au pire, parce que ça vous fait plaisir. Au pire, personne n'achètera votre patron, mais a priori, il n'y a pas mort d'homme non plus, quoi. Donc voilà. Non, et moi, je suis pas d'accord pour qu'il y ait une espèce de guéguerre entre celles qui n'ont que cette activité pour vivre et celles qui font ça à côté d'un autre job. Ça, c'est aussi un choix. Oui, ça, c'est un choix qu'elles font. Enfin, voilà, c'est pas parce que moi j'achète un patron à Anna que ça va m'empêcher. Enfin, je dis Anna, mais peu importe, que ça va m'empêcher d'en acheter un Audrey. Enfin, je veux dire, je ne suis pas mono-designer. En tout cas, personnellement, Non, moi non plus. J'achète à plein de designers différents. Moi, en fait, j'achète le patron qui me plaît et effectivement, aujourd'hui, j'achète le patron qui me plaît et que je vais tricoter aujourd'hui. Ouais. On vous avait manqué, dans 2 mois. Hein 1h45 plus tard. On vous a toujours pas montré. On n'a même pas encore. Bon, du coup, tu l'as montré ou pas? Non. Bon. Ah, vous l'avez vu? Donc, moi je l'adore. Mais je vais pas tricoter maintenant. Je vais pas acheter le patron maintenant du coup non plus. Voilà. Mais je le mettrai dans mes favoris. C'est le test Apophenia. Voilà. Donc il n'est pas, là je vous le montre à l'envers, voilà. Il n'est pas bloqué encore, il est sorti il n'y a pas très très longtemps de mes aiguilles. Et alors, donc je l'ai tricoté en double en Holzgarn Coast. Hop, voilà, comme ça vous voyez bien. Alors je sais pas si on voit à la caméra. Que tu as 2 couleurs. Voilà, que j'ai 2 couleurs. En fait, donc je l'ai commencé, donc j'avais commencé à faire donc ce crème ici qui est le crème d'ailleurs, qui s'appelle crème. Et puis le vert qui est là qui s'appelle marche, donc j'avais commencé comme ça. Et arrivé ici, je me suis dit qu'en fait du vert là, que j'en aurais pas assez. Et ce qui était le cas. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais le doubler avec un autre. Un vert brun en fait ici, juste pour cette partie là et sur les manches. Et finalement je m'en suis sortie, mais alors tout juste. Ah ouais. Alors c'est une taille, donc c'est un pull très large. J'ai fait quelle taille? Je sais même plus quelle taille j'ai fait. J'ai fait la taille 2, à confirmer. Alors il est vraiment large. Oui, non, t'as pas fait la plus petite? Je crois pas sur celui-là. Ou la deuxième. Ah non, tu m'as dit que t'aurais peut-être dû faire la plus petite. Ouais. Il est large et il est elle conseille 25, non je me souviens plus. Très beaucoup. Très beaucoup. Elle conseille très beaucoup d'essence positive. Elle conseille très beaucoup d'essence positive, je sais même plus. Mais voilà, il est très large, il est légèrement crop quand même, vous voyez, voilà. Mais il tirait bien. Et non, mais elle me dit pas ça, parce qu'il est pas pour moi du coup.
Alors, et puis les manches. Alors, les manches chez elle, à la base, comment elles étaient les manches? Il me semble que... Si, elles étaient 3/4, non? 3 courtes. Je suis pas sûre. Elles sont courtes, mais il me semble qu'elles sont plus courtes. D'accord. Il me semble qu'elles sont plus courtes. Donc moi, j'ai fait des manches, voilà, comme ça, un peu ballon, et qui s'arrêteront à peu près, 3/4 ici. Et alors, j'adore le modèle, j'ai adoré le tricoter, mais vraiment, je veux dire, moi, j'adore le jacquard. Le motif, il est, mais... Voilà, donc... Enfin, c'est le genre de motif, tu dis, mais mince, pourquoi j'y ai pas pensé? Ouais. Il n'y a pas de fil à moi, c'est suivre. le truc que je me suis dit. Il n'y a pas de fil à suivre. C'est magnifique. Moi, j'adore. Ouais. Donc là, il n'est pas bloqué, donc il est un peu... Ouais, mais déjà, il rend bien quand même. Le jacquard. J'ai hâte de le bloquer, de le voir. Bon, c'est de la cause, donc elle va moins gonfler, mais quand même un peu. Mais tu vois, moi, je me demande si... Je le ferais pas juste avec le motif du haut. Ah, sans le motif du bas? Ouais. Là moi, j'aime bien quand même. Je trouve que ça apporte une petite... Comment t'as fait pour... T'as fait en Magic Loop les manches? Les deux en même temps ou, Oui, les deux en même temps, ouais. Et pour la tension du jacquard, non, c'était... Ça allait, j'ai jamais eu de problème. Ouais. Parfois, je change d'aiguille. Ouais. Mais en fait, je commence et je regarde comment ça se passe. Et là, franchement... Bah après, sur le yoke, oui, mais des fois, sur les petits diamètres, tu sais, t'as tendance à un peu trop resserrer. Mais non, là, c'est nickel. Non, mais même pas bloqué. Ouais, là, il n'est pas encore lavé du tout. Et donc, du coup, il sera pour ma maman. Ouais. Vous avez envie d'être adopté dans sa famille? C'est ça? J'avoue que c'est dur. Hein. Bah là, ouais. Mais en fait, je l'adore. Surtout que toi, tu refais rarement 2 fois le même modèle. Ouais. Ah bah oui. Non, mais ça... Mais je l'adore, mais en fait... Faudra attendre l'héritage de ta maman, donc dans quelques... La coupe, je la porterai pas. Ah, pourtant, ça tirait, je pense. Ouais, mais je sais pas. Ça tirait. Ouais. Ou je le ferai plus long, plus étroit, je sais pas. Mais franchement, le motif... Puis à tricoter. Tu vois pas le temps, quoi, en fait. Ouais, il est... Puis, bon, il est lourd, hein, doublé en oui, zirde, en coton, ouais. Voilà, il est lourd, voilà. Mais il ira très bien à ma maman. Voilà. On en avait quand même des projets finis. Hein. Finalement, tous les 2 mois, c'est pas mal. C'est bien. ça vous voyez des Non, choses. mais il y a d'autres choses, mais qu'on peut pas vous montrer. Bah moi, en fait, tous mes encours, je peux pas vous les montrer. C'est vrai? Bah non. Bah bon, il y avait... ouais, ça voilà, okay. ça, vous voyez pas là. Ah bah, vous pouvez pas voir. Non, purée, t'es vache. Et ça non plus, vous pouvez pas mais voir. t'es vache. Regarde, toi tu peux voir. Regarde. Ah oui. Ouais, faut pas voir. C'est dommage parce que c'est beau. Hein. Oh la vache. Mais je peux vous montrer la laine. Mais qu'est-ce qu'elle est méchante, vous trouvez? Alors par contre, moi j'ai plein d'encours que je peux vous montrer. Chouette. Je vais pouvoir tricoter mon bonnet. Donc, je vous ai dit que dans le livre, donc Tricoter le jacquard en rond avec Elonga avec Anna, elle explique la technique du stick. Et moi, c'était un de mes défis 2019, on va dire, ça fait un moment que j'en parle. Oui. De faire un pull stické. J'avais d'ailleurs acheté un patron à Hélène Magnusson. Je ne sais pas comment on prononce. Magnusson. Bah voyez, bah typiquement, c'est pas le genre d'explication que j'aime. Voilà. Moi, je crois que j'en ai fait un. Ouais. Et tu sais, je l'avais montré. Il va pas du tout. Ah ouais, non, je me souviens pas. Pas possible. Bon, je t'en prie, tes ciseaux. Vas-y, je t'en prie. Parce que du coup... Donc voilà, alors le livre d'Anna est magique. Il est superbe. Il y a donc 5 patrons. Il y a un patron de pull enfant, un patron de bonnet que je vous ai montré tout à l'heure, un patron de... Je peux les montrer d'ailleurs. Mais en fait, il y a 5 patrons, mais que... Et un patron de pull. Et ce patron de pull, elle l'a aussi adapté pour le sticker. En fait, je pense que la version pull, le début de rang doit être à l'épaule arrière, tu vois, sur une épaule. Alors que pour la version stick, et bien, du coup, elle a tout décalé pour mettre les 5 mailles pour après pouvoir couper. Alors, pour celles qui n'ont jamais entendu parler de stick, donc c'est une technique ancestrale. Non. D'un pays du Nord, je sais jamais du coup si c'est norvégien ou islandais, mais en fait le principe c'est de tricoter un pull en rond en mettant au milieu devant des mailles, alors par contre il y a différentes façons de faire, soit 5 mailles en droit, soit des côtes, soit des mailles en jersey en vert, pour après pouvoir sécuriser ces mailles et couper au milieu.
Donc je ne vous montre pas en live la coupe, mais ça s'est super bien passé. Donc j'ai tricoté mon corps. Alors, ça s'est bien passé. Ce qui est top, c'est que donc, le jacquard, donc c'est de la laine, boucle laine, mérino, angora. Ouais, alors par contre la laine est importante. Ouais, donc pour sticker, il faut de la laine rustique. N'allez pas sticker de la superwash merino. Si, il y en a qui l'ont déjà fait, mais le risque de perdre des mailles est plus grand. Voilà, on va dire ça comme ça. Ouais. Donc c'est pollen en pelote. Comment te dire, ça porte bien son nom. Et je me souviens plus des couleurs, le bleu et le marron. Donc pour choisir les couleurs, j'ai fait des photos en noir et blanc pour voir justement le contraste des couleurs. Alors forcément, j'avais acheté cette laine au Knit It au mois d'avril dans l'idée de faire le Sirius cardigan. Et en fait, quand le modèle d'Anna, quand le livre est sorti, j'ai complètement craqué sur le Scafell, pardon. Voilà, donc ce qui est top avec un pull qu'on va sticker, c'est que j'ai fait très rapidement la partie jacquard. C'est toujours hyper motivant le jacquard parce que tu dessines en fait. Ouais, alors avec cette laine, c'est pas forcément hyper accessible aux débutants en jacquard parce qu'il y a des rangs avec 3 couleurs et des rangs avec 3 couleurs et augmentation, et parfois il faut faire suivre le fil. Donc c'est pas très très dur. Ça se fait, mais faut du temps. Si c'est votre premier jacquard, ça va peut-être être chaud patate quoi. Donc voilà, donc super motivant jusqu'à la fin du jacquard. Et là, après, tu sépares et puis tu tricotes en jersey le corps. Mais comme j'étais super motivée de couper, du coup ça m'a bien motivée de continuer le jersey. Ouais, je vais couper mon tricot. Alors je l'ai pas là Non, je l'ai redescendu. Mon échantillon est bloqué. Et alors, c'est impressionnant, déjà la laine comme elle s'adoucit au lavage, et en plus le jacquard comme il va se révéler, voilà. Parce que là tu l'as pas. Donc là j'ai rien bloqué, donc j'ai rien bloqué, je ferai tout à la fin. Donc j'ai coupé, donc j'ai sécurisé à la machine. Donc ça j'ai deux fois. Une fois avec des points de longueur 1, non, point droit, mais ma machine elle est à 2,5 de longueur de point habituellement, et là j'ai mis longueur 1. Par contre, j'ai cru que j'allais perdre mes yeux, quoi. Enfin, coudre. Donc j'ai essayé de prendre un fil un peu beige, jaune, enfin voilà, pour faire, voilà, qui se voit pas. Mais il faut coudre droit. Franchement, ça m'a. Non, mais je pense le stress aussi, non ? Déjà la pression de bien coudre et puis d'aller bien droit, voilà, d'aller bien dans la maille. Donc en fait on coud. De bien piquer toutes les mailles. Voilà, puis de bien piquer toutes les mailles. Bon après avec un point de longueur, c'est tellement petit que difficile de louper. Voilà, tu peux pas les mailles. Puis après j'ai coupé, voilà, et ça s'est bien passé. Ensuite j'ai relevé les mailles pour la bande, et puis j'aurais plus qu'à trouver un petit. Vous avez peut-être pas entendu. Les enfants ont éclaté de rire, ils sont en train de regarder un dessin. Apparemment c'est drôle. Voilà, donc ça doit être drôle. Donc voilà, j'aurais plus qu'à trouver un petit ruban pour mettre à l'intérieur. Moi j'ai toujours pas fait. Ouais, moi je pense que ça va aussi traîner parce qu'il va falloir que je trouve le bon ruban, et je pense que je vais le chercher à... Quand on va. Ouais, à Paris là. Il faut qu'on en parle, faut pas qu'on oublie d'en parler. Donc voilà, faudrait que je trouve aussi des boutons, enfin voilà. Ouais. Donc là j'en suis à ma première manche, et j'avais perdu ma mini en 3,5, je l'ai retrouvée hier. Donc là ça va beaucoup plus vite depuis que je l'ai retrouvée. Ah ouais, c'est hallucinant, voilà. La laine, enfin c'est pas doux, hein. Franchement c'est pas doux du tout. Pas doux, hein. C'est pas doux. Mais par contre, qu'est-ce que c'est agréable à tricoter, parce que ça... Je sais pas, c'est une laine qui accroche bien. Enfin moi j'aime bien la tricoter. Ça va encore. Ouais, ça va. Et elle s'adoucit par contre au lavage. Et puis alors le coût quoi, c'est pas cher. Ouais. Je trouve ça pire. C'est pas pareil, ouais. C'est de la laine qui est pas très chère. Et en plus, elle est je sais pas si j'ai assez pour finir mes 2 manches. Vous avez vu ma tête? Donc l'avantage c'est qu'on peut recommander par 10 ou 50 grammes sur boucle laine, et j'ai regardé, ils en ont en stock de la pollen en pelote. Même si c'est pas le même bain, c'est quand même teint. Voilà. Puis moi vous savez... Elle court vite. Au pire, je ferai les côtes des manches dans le... Parce que là, toi t'en fais une à la fois. Oui, j'en fais une à la fois. Moi, je tricote beaucoup plus vite en mini-aiguille, en fait. Ouais, mais comme quoi, tu vois, on a toutes... Ouais. Donc là, j'ai encore quelques diminutions à faire. Et ensuite, donc, je tricote jusqu'à 32 cm et 10 cm de côte. J'aime bien les côtes. Ça va être pénible à tricoter, mais par contre, les côtes longues, moi, j'aime bien. Ouais. Donc voilà. Voilà, c'était des côtes longues. Donc, les patrons. Je vais
quand même les montrer. Donc le bonnet que je vous ai déjà montré. Ah, mais c'est pas le même motif, non? Non, le pull Eveline, pardon, qui est aussi sorti en fiche individuelle taille adulte. Ah, ça y est? Oui, il est sorti? Bah, je crois, oui. Attends, j'ai un doute. Oui, si, il est sorti là. Bah, je suis horrible, hein. Non, mais elle en a parlé, mais, non, mais c'est possible. Ouais, si. Le pull, celui-là qui est vraiment débutant, Beaufel. Admirez mon accent magnifique. Le Beaufel. Le pull Scafel. Bah, ça, c'est la version pull. La version pull, donc de celui que je fais. En version gilet. Et il y a aussi une photo, la version stickée. Et donc, du coup, quand elle l'explique, moi j'ai le livre aussi, hein, mais j'ai pas encore regardé comme il faut. Quand elle l'explique, la version stickée, elle est vraiment faite comme une version stickée. Ouais. C'est-à-dire que c'est parce que, alors, on peut adapter les pulls finalement et les sticker, mais c'est vrai que. Donc là, non, c'est vraiment deux explications différentes. Ouais. C'est pas juste pour sticker. Non, parce qu'en fait, le marqueur de début de rang, oui, il est pas au même endroit. Ouais. Donc voilà. Genre, tu m'excuseras. J'ai jamais essayé celui-là. Ah bon? J'ai vu qu'il y en a qui. Bah moi j'en ai un autre, ouais. Oui, t'as le gros. Ouais, avec la poignée. Ouais. Bah ça, je l'avais acheté à Longue avec Anna. Et franchement, il est super pratique. À la Naï Tricot. Non, à la Naï Tricot. Ok. Oui, il y avait à Longue. On est allé du coup le 6 septembre à la Knit Night. Anniversaire. Voilà, des 2 ans de la Naï Tricot. Donc il y avait Longue avec Anna. Ouais, c'était chouette. Moi j'ai rien tricoté, hein, clairement. Je n'ai pas approché mes aiguilles. C'est vrai? Toi t'as tricoté? Oui. Ouais. Bah j'ai fini les mondines peut-être. Ah ouais. Donc en plus elles ont tricoté dans la voiture, moi non, parce que je conduisais forcément. C'est vraiment pas juste. Hein. C'est comme ça. Et puis par contre c'était super sympa, c'est comme toujours en fait, à chaque fois qu'on va à un événement comme ça, on se... Oula non. En fait, c'est rigolo parce qu'à chaque fois, comme nous, vous voyez nos têtes en vidéo, vous nous reconnaissez, mais nous, on ne vous reconnaît pas. Donc, il faut se présenter. Ouais. C'était super chouette en tout cas. Oui, des fois, les gens viennent vers nous. Ouais, salut. Ouais. Mais si, continuez, mais dites-nous qui vous êtes, c'est tout. Non, mais sinon, vous me voyez regarder Elodie. Donc là, c'était l'anniversaire. Donc, nous, on a fait la soirée. Ouais. Apparemment, c'était génial. Enfin, tout le week-end, il y a eu des ateliers et tout. C'était vraiment un super anniversaire. Adoré, Et la boutique est vraiment chouette. Enfin, moi, j'imaginais pas du tout comme ça, mais elle a un choix. Donc voilà. Et puis fin novembre, on va à Paris. Donc l'avantage c'est que... Donc du coup elle pourra tricoter. Ouais, je pourrais tricoter. En fait nous ça va beaucoup plus vite de prendre le train parce que je crois que c'est 2h40 de train. On a le TGV là de notre ville jusqu'à Paris. Donc ça c'est top. Et puis... Trop hâte. Mais on part tôt, par contre on part tôt. On arrive vers 9h. On part à quelle heure? On part à 6h quelque chose. Ah ouais, on arrive à 9h. Tôt, mais ça, ouais, je dormirai peut-être chez toi. Hein. Ouais. Je sais pas. Il y a la chambre, il y a l'atelier. Ouais. Dans les laines. Au milieu des petites laines. Non mais en fait, c'est surtout laisser ma voiture. Alors Boris, on aura peut-être besoin. Enfin bon, bref, ça c'est à 6h du mat. Bon, écoute, on n'a qu'une vie, hein. On n'a qu'une vie, mais justement, tu vas pas perdre ton temps à venir me chercher. Bon, on va voir. C'est à 15 minutes. On va voir. Oui, non, mais c'est vrai, même pas. Puis à 6h du matin, c'est à 10. Ouais. Enfin, c'est à 8 même. Oui, je me souviens d'une fois où on était tôt la nuit. Ouais. Oui, c'est vrai. T'avais personne du coup non, sur j'étais très vite. C'était 2h30 du matin quand Éline est née. C'est Coraline qui était mon assistante accouchement. Voilà. Du coup, t'es arrivée. Elle était là. Et bon, bref. Et donc, on part le vendredi matin très tôt. Voilà. Et on arrive vers 9h30. Le dimanche matin. Non, on arrive vers 9h30 à Paris. Ça, c'est cool parce qu'on arrive tôt du coup. On va pas aller tout de suite, donc l'objectif c'est d'aller à la Grande Mercerie et le Création et Savoir-Faire qui sont le même week-end, donc qui sont du mercredi au dimanche, donc du 27 novembre. L'objectif. L'objectif, ouais. Donc c'est pour ça qu'on y va. Moi, vous auriez bien compris que en fait, je me repose complètement sur Elodie. Oui, donc l'organisation, prévoit tout. Voilà.
Donc on a nos billets de train, on a un hôtel pour le vendredi soir. Apparemment on a tout ça. Voilà. Donc on s'était dit on va voir un petit peu les boutiques, genre les petits points parisiens, je sais pas qui partent, j'ai encore pas regardé tous les exposants, les petits points parisiens, la bien-aimée, tout ça, si les boutiques sont ouvertes, certainement qu'on ira faire nos petits tours le vendredi matin. Si certaines ont envie donc, de déjeuner pas très loin de la grande mercerie, on peut déjeuner à plusieurs tricoteuses. Il faudrait que s'il y a des parisiennes qui ont plus de facilité que nous à trouver un petit resto ou quoi, ce serait avec plaisir de déjeuner avec vous. Voilà. Et puis je pense qu'on ira à peu près en milieu d'après-midi à la grande mercerie parce qu'on aimerait rester pour la nocturne, qui est le vendredi soir. Donc ça sert à rien qu'on aille toute la journée. Voilà. Oui. On n'a pas trop regardé les ateliers, si on voulait faire des ateliers, mais en tout cas, s'il y a des endroits pour tricoter dans le local, enfin dans l'endroit, on peut tricoter avec vous, à papoter. Enfin voilà, on va pas faire que du stand, d'acheter, parce que moi je vais pas, je pense beaucoup acheter. C'est marrant, moi non plus, j'ai mon objectif. Puis en fait, une fois là-bas, on va complètement craquer. Voilà. En général, c'est comme ça que ça se passe. Et donc voilà, on va faire ça. Et puis, donc le vendredi, on dort pas très loin, on dort vers Bastille. Donc certainement que, pareil, s'il y en a qui veulent dîner avec nous, on dînera à l'extérieur. Donc si vous avez envie qu'on s'organise quelque chose, vous nous contactez sur Instagram ou sur le podcast. On peut s'organiser quelque chose. Donc voilà. Et puis le samedi, on ira aux créations et savoir-faire. Donc voilà. Donc merci Nathalie, moi qui m'a donné une réduction pour... et moi elle m'a carrément offert donc Nathalie de By Night Création qui nous a aidé à avoir nos places pour le création et savoir-faire. Donc voilà, donc le samedi je pense qu'on sera au création et savoir-faire, on mangera certainement sur place et puis après on reprend le train le samedi en fin de journée vers... ou pas. Vers 19h, je sais plus vers quelle heure. Ah bah alors là... Voilà. Donc voilà, pour fin novembre, moi j'ai hâte, j'ai trop hâte. Moi j'essaie de pas trop y penser, tu vois, histoire que le temps passe quand même. Parce que sinon... nous on y va le 29 et 30 novembre, donc c'est à peine plus d'un mois. Bon, ça va être vite là, parce qu'après il y a la rentrée, enfin moi j'ai un milliard de trucs à faire avant. Donc, La rentrée scolaire. Ah, des vacances. Oui, des vacances, la rentrée des vacances. Tu vois, moi je suis un peu rythmée au rythme des enfants quand même. Ah, moi complètement. J'ai pas de... Donc voilà, nous on se réjouit. Vraiment, j'espère qu'on va pouvoir vous voir. Ouais. Moi j'ai vraiment envie de prendre du temps pour me poser, tricoter. Oui, tricoter, rencontrer du monde. Ouais, plus que c'est marrant, je suis moins dans un objectif. Et à la limite, parce que moi je me suis quand même accessoires. Puis moi je me suis quand même noté des petites choses j'aimerais trouver donc chez Maison Septembre. J'avais pas de donc voilà, pour un pull pour Boris et puis le fameux. Ouais, le pull qui va sortir fin novembre de Maxime Cyr. Donc, qui est un Québécois qui fait des modèles absolument magnifiques et qui sort un pull qui s'appelle Basique quelque chose avec des détails sur les épaules que j'adore et je l'ai montré à Boris, il m'a dit ah ouais, puis même la couleur ça lui plaît bien, donc soit chez Maison Septembre soit chez Maison Corlaine. Un bleu, non? C'était pas un peu un bleu gris? Il est mon téléphone. Il est où? Parce que ce que vous voyez pas, c'est que comment vous dire qu'on s'est étalé dans la laine, les livres. Au début, je m'étais dit on va peut-être se mettre dans le canapé. Non. Puis en fait, c'est pas possible. Oh là là, je viens de tomber sur une photo de Marmelade qui sort une collection de gilets là, absolument magnifique. Vous voyez, il faut qu'il y ait des designers. Alors, il est où? Vous l'avez certainement vu passer. Donc voilà. Alors moi je ne... C'est un pétrole un peu, non? Ouais, c'est pétrole, c'est ça. Donc je suis pas sûre qu'en teinture végétale elle obtienne des choses comme ça. Donc sinon je prendrais chez Maison Corlaine. Chez Septembre? Sinon chez Maison Corlaine ils sont aussi... oui, le bleu que j'ai, que j'ai toujours pas très bien. Mais c'est... Alors Boris, mon mari m'a dit la couleur top et c'est vrai que ça lui ira bien. Mais la poche, non, il m'a dit non. Quand même pas pousser mémé. Mais c'est une poche en quoi? En cuir végétal ou en cuir récup. À la limite, une poche dans un tissu un peu la même couleur ou un truc comme ça. Mais c'est vrai que là, elle sort beaucoup du coup, la poche. Elle sort beaucoup. Mais ouais. Ah si.
Bah moi de toute façon les en cours c'est pas compliqué. Oui, c'est normal. Tout va bien. Vous inquiétez pas. Je vais vous laisser 2 secondes. Ah non. Ah si. Surtout que j'ai pas d'encours à montrer. Ah mince. Et ben montre tes livres. Sinon je montre le tien. Le mien. Non. Non. Alors mes livres. Sinon je vous montre moi en train de tricoter, non? Bon d'accord. Alors oui, donc les livres. Bon bah j'ai le même livre qu'Elodie. Hein. Voilà. J'espère que vous voyez à l'endroit, hein, parce que en fait je me rends compte que moi je vois à l'envers, mais non, je pense que normalement vous devez voir à l'endroit. Ouais. Donc j'ai celui-ci que j'ai acheté. En fait j'ai acheté celui-ci et celui-ci. Mais tu étais déjà revenu? Oui, je vais juste donner. Voilà, celui-ci et celui-ci en même temps que j'ai acheté. Alors là, par contre, voilà. Sur Internet? Oui, sur Amazon. Bah ouais. Mais oui, mais bon, hein. Mais ça, c'est pas du jacquard, ça c'est du mosaïque, je pense. Mais je sais pas. T'as montré celui-là déjà? Non. Alors, donc celui-ci, et en fait, c'est un petit livre avec des, franchement, super pratiques, vous voyez. Et il y a, comme son nom l'indique, 54 méthodes de Caston and Bindoff, donc pour monter ses mailles et puis rabattre. Bindoff. Bindoff. Non, mais Bindoff. Donc 33 montages et 21 le style, c'est très succinct. Ah bah oui. Ouais. Ça prend une page et demie. Je n'ai même pas regardé. Ouais. Ah, je trouve que c'est bizarre les illustrations en noir et blanc. Ouais. Bon, moi j'avoue que j'ai surtout acheté pour les modèles. Ouais, les motifs. Ouais, c'est beau. Hein. Il y a les têtes de mort, Bref, donc celui-là il est très bien expliqué. Parce qu'en fait c'est des photos. J'espère que vous allez bien. Voilà, c'est des photos. Donc il y a par étapes. Je ne sais pas s'il n'y a pas des. Je crois pas qu'il y ait des modèles, mais voilà, il est assez complet, il n'est pas très grand, facile à transporter. J'ai déjà regardé 2-3 méthodes et franchement, non, super sympa, très sympa. Petit livre, voilà. 16 $, 95 ou 95. Et c'est de Leslie Ann Bestor. Tu sais que moi j'ai encore plein d'encours à montrer. Non, moi, c'est parti en sucette les encours là. Bah moi j'ai un encours que je peux montrer. Celui que je viens de monter. Mais en fait il faudrait que je retrouve. Parce qu'en fait du coup ce matin je m'étais dit aïe 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 au secours, j'ai pas de tricot. Non, ah ouais. Donc celui-ci, Alterknit Stitch. Bon bref, voilà, 200 modèles en fait. Et je trouvais sympa, mais je me demande s'il n'y avait pas de promotion en fait. C'est pour ça. T'as acheté les deux? Ouais, je sais plus. Bref. Et je trouve très sympa parce qu'en fait il y a plein de modèles de. Celui-ci. Il y a plein de modèles des poulets et des lapins à l'intérieur. Donc soit des modèles représentatifs comme là, mais il y a aussi des modèles. T'as pas des chevaux? Ah bah j'espère bien que oui. Ah, c'est beau. Voilà, ouais. Mais on dirait de la mosaïque, mais c'est pas de la mosaïque. Non, c'est du jacquard. Ouais, j'ai regardé. Donc voilà, et puis ensuite on a des... Ouais, alors j'ai vu qu'il y avait des patrons et des explications, mais j'avoue... Oh, ben Dieu. Vous avez vu celui-là? Mais pourquoi c'est tout sombre là? C'est sombre? Non, c'est mes yeux qui... Par contre, faut qu'on se stresse un peu, il reste 34 minutes. Alors, j'ai pas combien de temps, 34 minutes de batterie. Bah, ça fait quoi, 2 heures qu'on parle? Non, bref, quand même. Très sympa. Très sympa aussi. Pas encore beaucoup lu celui-ci, mais très sympa aussi. Voilà. Tu peux parler de tes encours, comme ça, moi j'en ai je cherche. Alors, je pense pas vous spoiler parce que j'ai tellement vu de photos de ce projet et j'ai 2 indices de retard. Donc franchement, je vais pas vous spoiler les 2 derniers indices. Mais viens, t'es loin là. Je suis loin. Donc, vous vous souvenez, j'avais fait le Good Vibes pour ma tata pour ses 60 ans cet été. Et sa sœur, donc mon autre tata, qui est aussi ma tata d'amour, donc qui est ma tata tricot, c'est ma tante avec qui je partage la passion du tricot. Donc voilà, qui me dit ah bah moi aussi j'en veux un, je suis jalouse, enfin voilà, elle m'a fait un peu sa crise.
J'ai dit bah ok, et bah moi les châles j'aime les tricoter, mais j'en ai tellement que du coup j'essaye de plus trop en tricoter, en tout cas pour moi, si ce n'est que je vais m'en faire un uni quand même. Voilà, et je lui dis bah je t'en tricote un, de quelle couleur? Donc elle me dit ah bah moi j'aime bien le bleu, ok. Donc j'éteins du bleu, donc j'éteins avec les greener shades. Si vraiment la couleur vous intéresse, j'ai dû noter mes quantités quelque part, donc je peux vous le redire. Ça c'est une base 100% BFL. Et puis j'ai pris donc ma Plucky Knitter qui s'appelle Urban, je crois. Est-ce que c'est celle-là qui s'appelle Urban? Je sais pas combien de fois j'ai commencé des projets avec cette laine, mais là ça y est, c'est bon. C'est la Primo Fingering et du coup c'est ouais, un peu plus bleuté, tu vois. Dedans il y a du cachemire, enfin elle est super douce. Touche. Elle est très très douce. Et donc je me suis inscrite au Mystérical de Stephen West. J'en avais pas fait. De toute façon, quand vous allez voir, vous allez forcément vous dire que c'est du Stephen West. Hein. J'avais pas fait les 2 dernières années, je crois. J'en avais déjà fait 2-3, mais j'avais pas fait. J'en ai fait 3 en tout et j'avais pas fait les 2 dernières années, sans regret parce que j'avais pas le temps à ce moment-là. Enfin, j'ai pas beaucoup plus le temps maintenant même. Donc voilà, donc le premier indice, donc, ce sont les parallélogrammes avec les... donc ça s'appelle Starfleck, donc flocon de... Starfleck, flocon étoile. Ouais, Fleck c'est flocon je pense, et Star étoile. Voilà, vous le mettez dans le flocon étoilé. Bah en fait oui c'est ça, c'est une étoile. Et donc le premier indice va jusque là, les rayures et puis les parallélogrammes. Alors les parallélogrammes ça se fait vraiment tout seul. Ensuite bah, on relève l'émail mais finalement là, ça marche bien. Et t'as commencé le deuxième? Voilà, et j'ai commencé le deuxième. Et le deuxième il y a le choix, c'est soit de la brioche soit point mousse. D'accord. Voilà, mais pareil ça se fait très très bien. Alors moi j'ai déjà tricoté de la brioche. Si jamais vous n'avez jamais tricoté de brioche, je vous conseille le Emily, donc Blissful, sur son site a fait un article. En plus, vous retrouvez très facilement, donc je mettrai le lien, mais vous retrouvez vraiment très très facilement. Je l'ai aussi épinglé sur Pinterest. A fait toute une série d'articles sur le point brioche. Et il y a un article il doit y avoir 3-4 articles, mais il y a un article où dedans elle met une fiche mémo et moi je la trouve vraiment super bien faite. En fait quand tu es au début de ton rang, selon les couleurs, enfin quelle couleur tu vois apparaître sur la maille endroit là sur la côte, selon tes fils, tes jetés, etc. tu sais où tu en es. Parce que le problème de la brioche, moi au tout début que j'ai commencé la brioche, je savais pas, il fallait vraiment que je note où j'en étais parce que je savais pas, alors que maintenant quand tu reprends après, maintenant je reprends et je reconnais où j'en suis et grâce à son petit tableau qui est vraiment super bien fait. Stephen West a aussi des vidéos concernant le cal, donc par exemple pour relever les mailles ou des choses comme ça. Alors moi ce que j'ai modifié c'est au niveau donc pour relever les mailles pour la jonction des parallélogrammes. J'ai pas exactement relevé comme lui fait parce que lui il relève et ça fait un trou. Un trou. Et ben ça fait une espèce de jeté là. Un trou au milieu. Et moi j'aimais pas. D'accord. Donc j'ai pas lui de sa part. C'est voulu. La façon dont il a relevé les mailles, c'était fait pour faire justement un peu ce trou. Mais moi, j'aimais pas. Donc j'ai relevé pas exactement l'high-cord de la même façon que lui, ce qui fait que j'ai pas de trou-trou. Voilà. Je l'ai laissé un peu de côté pour finir mon gilet scafel là, parce que je veux vraiment le porter là comme veste quoi. J'ai envie de l'avoir pour pouvoir le mettre à l'automne. Donc je l'ai laissé un petit peu de côté, mais je pense lui terminer pour Noël. Je pense qu'il doit être assez addictif. Ouais, franchement, c'est dur de le poser. Hein. Enfin, et puis on s'ennuie pas quoi, entre les parallélogrammes, donc avec l'high-cord de chaque côté. Ici, c'est des rayures, mais finalement, comme il y a des augmentations, des diminutions, et puis c'est 3 sections à répéter, donc bah, je me dis, allez, aujourd'hui, je fais telle section, aujourd'hui, je fais ça. Ouais, Stephen West, c'est souvent comme ça. Voilà. Et puis après, on passe sur de la brioche. Et puis après, je crois que celui d'après, il y a des espèces de... Je pense que c'est des rangs raccourcis, j'ai pas lu encore l'indice 3 avec des petits œillets. Et puis aujourd'hui, le dernier indice. Donc ça va être un mastoc parce que c'est 2 écheveaux de chaque couleur. Ah, 4. Je pense qu'il va être... 4 écheveaux en tout. Mais bon, tu vois, moi j'en suis que celui-là, pas beaucoup quoi. Ouais, mais tu commences à avoir des mailles. Ouais, voilà. Ça commence à augmenter. Donc là, je pense que ça va être un grand châle qui va bien l'envelopper. Et une fois bloqué, c'est pareil, ça va être monstrueux. Je pense à bloquer, ça va être un truc de foufou. Donc voilà.
Donc ça c'est un autre en cours et j'ai encore un autre en cours. Alors moi aussi je tricote pour les autres. En fait j'ai une de mes copines, c'était pas prévu moi à la base. une de mes très bonnes copines qui ne tricote pas et qui cherchait un pull un peu doudou, enfin voilà un beau pull bien chaud, voilà. Et on en avait parlé l'année dernière, je lui avais montré des laines, tout ça. Et après l'hiver est passé, enfin ça avait plus de sens de tricoter un pull. Et on s'était dit on verra l'année prochaine. Et est sorti donc le September Sweater donc de Petite Knit. Et là je me suis dit ah ouais ça correspond quand même pas mal. Donc nuage. Voilà. Donc on a choisi, elle a choisi ce modèle, elle a acheté la laine et moi je lui offre la main d'œuvre. Voilà. Donc moi je me régale à le faire parce que c'est un pull tout en brioche. La construction hyper ingénieuse pour faire un beau rendu sur l'encolure. T'as te planter. Hein. Ouais. Faut défaire un rang. Ouais. Et après c'est de la brioche unie donc finalement tant qu'on n'est pas en rond. Parce qu'en fait au début on tricote en aller-retour. Ouais, le devant, je ne me rappelle plus exactement, mais le dos, le devant, et puis après on rejoint en rond. Donc tant qu'on n'a pas rejoint en rond, c'est que des mailles endroits. Donc des glissés, des mailles endroits donc pour la brioche. Et par contre une fois qu'on a rejoint en rond, là c'est de la brioche en rond mais en unicolore. Donc un rang où on fait ce qui s'appelle BRK, donc on tricote à l'endroit. Et un rang où on fait BRP, donc on tricote les jetés avec la maille qui a été glissée à l'envers. Mais bon, ça se fait pas mal. C'est donc c'est de la Drops. Alors moi j'ai pris la Drops, mais vous prenez ce que vous voulez. Donc c'est de la Kid Silk Lace. Ouais. Ça faisait longtemps que je l'avais jamais tricotée toute seule. C'est de la Kid Silk, donc c'est lace parce que c'est 25 grammes 210 mètres. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, donc c'est 75% de mohair et 25% de soie. Moi je tricote lâche, vous savez. Moi je tricote en 5 mm parce qu'en fait on tricote 3 fils en même temps. 3 pelotes en même temps. J'ai acheté 12 pelotes, j'ai d'ailleurs 10 des 12, je les ai achetées en destache à quelqu'un. D'accord. Voilà. C'est le coloris 29 qui s'appelle Vanille sur le site de Calidou. Voilà. Donc là, faut que je lui finisse son corps, puis après les manches. Il est très beau. Son anniversaire est fin novembre, donc peut-être que je ferai ça pour fin novembre. Ça monte vite, en 5, ça monte très vite. Il est un peu déjaugé. Je pensais pas un jour faire. Ouais, un peu, ouais. Je pensais pas un jour faire. Alors par contre, ma copine est grande, donc au moment où je vais arriver au bout du corps, je vais lui essayer. Oui, d'accord. Elle est grande, donc elle a un grand corps. Enfin, elle est grande, quoi. Donc, elle a un grand corps. Donc après, elle est proportionnée, je pense. Mais voilà, donc elle est grande. Donc je pense que un grand corps. je lui essayerai pour être sûre. C'est mieux. Donc super sympa à tricoter, tellement sympa que je me suis pris 12 pelotes de... Alors, je suis désolée, ça rend pas hyper bien à l'écran. C'est framboise un peu... non, c'est rouge. Ouais. C'est rouge, mais rouge quoi, rouge chaud, enfin rouge... Je sais pas si on voit mieux quand non, c'est horrible comme il rend pas du tout. Il faudrait un fond. Quand je ferai des photos sur un... Mais c'est mieux loin que près. C'est un rouge quoi, rouge à lèvres, rouge... Pour moi. Mais moi, il y a un peu de framboise quand même. Rouge. Regarde là, parce que c'est... Oui, le fil, ouais. Bref. Ah, regarde là, c'est pas mal. Ah ouais, bouge plus. Tu restes comme ça. Donc voilà, donc j'aurai un pull rouge. Ça fait déjà 1h20. Ouais, allez. Bref. Donc voilà, ça c'est un projet futur parce que l'air de rien, mon papa part à Montréal le 17 décembre, je crois. Ouais. Comme ça. Et il est censé partir avec le pull, tu sais, avec les renards. L'air de rien. Pour mon frère. Tout va bien se passer. Donc voilà. Non, mais je finis celui-là et je remonte, je continue celui pour mon frère. Mais c'est pareil, c'est en aiguille, je sais pas combien, donc c'est une fois que j'aurai passé le jacquard. Oui. Mais c'est pareil, le jacquard était pas évident, parce que c'était avec des augmentations, 3 couleurs. Enfin, au bout d'un moment, mon cerveau... Ouais, puis les jacquards représentatifs, je trouve que c'est jamais très facile en fait. Ouais. Oui, parce que du coup, t'as pas tellement de logique. Non. Ouais. Je vous montre ça que j'ai acheté, genre comme si je manquais de laine. J'ai acheté, alors la laine c'est Olan, c'est BFL Sock, Cognac, 100 mètres
100 grammes 400 mètres, pardon, et Dusk. Donc c'est du 100% Blueface Leicester, BFL. BFL quoi. C'est pareil, c'est très dur de vous rendre les couleurs. Ouais. Alors je l'ai acheté parce que j'ai adoré tricoter le Good Vibes de ma tante. Et en fait je vais peut-être faire des chaussettes avec. Vous comprenez la logique? Bah oui. Voilà. Bah moi je me comprends. Ouais, non, mais c'est plus important. Donc la marque Holland, je connaissais pas du tout et c'est Lanae Tricot qui la vend. Ouais. Elle est très très belle. Hein. Et moi j'ai résisté. Elle est très très belle. Franchement les deux, en plus les deux vont vraiment très bien ensemble hein, parce que ici donc il y a du qui va bien. Il y a le rappel. Qui rappelle. Ouais. Donc je sais pas, pour l'instant c'était un achat aussi pour soutenir la boutique mais en fait j'ai envie de faire les Vanilla is the New Black. Je vois pas. Je vais vous montrer. Je pars pas très loin. Je vais vous parler de mon encours comme ça en même temps. Donc du coup, comme j'avais pas de tricot pour le podcast, n'est-ce pas? Quelle horreur! Puisque je ne peux pas vous montrer ce que je tricote en ce moment, j'ai vite chez moi mis en pelote cette laine-là, qui est de la Madeline Tosh DK. Et c'est de la Superwash Merino Wool 205 mètres, coloris Briard, qui est, c'était à l'époque où je vendais de la laine. Alors, ça fait un petit moment que je l'ai dans mon stash. Elle est belle. Hein. Ouais, elle est chouette. Et en fait, je suis en train de faire le bonnet de By Night Création de Nathalie. Gratuit, je crois. Alors, il était gratuit au début quand il est sorti. Nous, on l'a eu gratuitement parce que moi, je la soutiens dans... Voilà. Mais il était gratuit. Oui, au tout début, elle l'offrait. Okay. Oui, pendant quelques jours d'ailleurs. Et moi, je l'ai eu gratuitement parce qu'en fait, comme je la soutiens dans Patreon, à un certain niveau, on a tous les mois des cadeaux et tout ça. Et là, elle nous a offert celui-ci. Et donc, il s'appelle It's All Star with One. Voilà. Donc, du coup, je le commence. Et je sais pas si ce sera pour moi ou si ça sera encore un cadeau. Un petit bonnet. Donc, comment vous dire? Voilà, hein, vous m'avez vu les monter, donc j'en suis qu'au tout début. Voilà. T'as trouvé? Oui. Ah, je te laisse terminer. En fait, c'est que ça fait très longtemps que je veux tester ce talon-là, qui m'intrigue. Ouais, elles sont vraiment chouettes. Moi, j'adore découvrir des nouvelles choses. Ouais. Donc, je trouve finalement, en uni, elle serait vraiment belle. Donc, peut-être avec celui-ci. Ouais. J'ai pas de chaussettes de cette couleur. Bah non. Donc voilà, ça s'appelle Vanilla is the New Black, donc par Annie Fletcher. Annie Fletcher. Ça a l'air très bien expliqué. Elle se tricote depuis la cheville. Et voilà. Donc peut-être un prochain encours. En fait, des chaussettes. Non, mais si j'en ai déjà sur mes aiguilles, donc que je peux pas vous montrer. Et ouais. Comme ça, moi non plus. Ouais, mon prochain patron il sort, du coup vous le verrez pas dans un podcast, mais il sort pour justement la grande mercerie avec la laine, avec la fibre d'ortie que je vous avais montré que j'avais acheté chez Lily Comme Tout. Donc il sortira sur le stand, il sera en démonstration sur le stand de Lily Comme Tout. Donc voilà. Et dernière chose, avec Émilie, donc Blissful, on lance un challenge Instagram pour novembre. Donc ce sera un challenge comme vous connaissez peut-être, où chaque jour on vous propose un thème et vous pouvez poster donc avec le hashtag, donc ça s'appelle Sweet Knit November. Vous pouvez poster. Je sais pas si j'ai réussi à partager d'ailleurs. Ah oui, Donc normalement, tous les thèmes sont prêts. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est réparti les posts avec Émilie. Donc elle poste les jours impairs et moi je posterai les jours pairs. Quelle organisation! Ouais, on est forte pour s'organiser. J'aime beaucoup travailler avec Émilie, vous le découvrirez dans le futur. Donc avec Émilie, on a fait ça s'appelle donc le Sweet Knit November. C'est un challenge Instagram photo, donc vous partagerez sur les thèmes proposés si ça vous tente. Voilà. Pas d'importance si vous postez pas tous les jours, si vous participez pas, si vous ne participez pas à tous les thèmes. Voilà, s'il y a des thèmes qui vous inspirent pas, voilà, mais n'hésitez pas à partager en tout cas le petit hashtag, le hashtag, la liste
des thèmes. Donc normalement... Non, on l'a pas encore là. Aujourd'hui, normalement, elle fait la mise en... Donc c'est Émilie qui fait la mise en page pour la liste des thèmes. Il y a des trucs vraiment sympas. Enfin, même moi, ça m'a... Elle a eu envie de participer à son propre... De toute façon, moi, nous, on est obligés parce qu'on écrit la moitié des articles, bien. Donc chacune. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira de nous voir partager ça avec vous. Voilà. Moi, j'adore ce que fait Émilie. Ses choix de couleurs, enfin voilà, ses choix de tricot. Même si elle tricote plein de châles et puis plein de modèles de Nadia, je l'aime quand même. Je la comment elle est. Non, mais parce que la pauvre, elle avait dit bon, les Suisses. Je ne fais plus de tests et je ne fais plus de châles. Elle avait dit ça et genre 3 jours après, elle fait un test de châle pour Nadia. Mais il faut jamais dire jamais. Et il est super beau. Il est sorti cette semaine. Ouais, avec les Nops. Nook, il est trop beau. Il est trop beau. Ouais. Trop beau, c'est un châle qui se tricote en sport, je vais dire une bêtise, non je sais plus. Vous regarderez. Ouais si ça doit être ça, il doit se tricoter en... Tu crois? Et ben, il me semble, il me semble. Émilie elle l'a tricoté en mérino tencel je crois et c'est pareil, c'est comme le bambou, il a un tombé. Et moi j'aimerais bien, d'ailleurs si vous connaissez des marques qui font de la fingering avec du tencel, notamment pour les chaussettes, j'aimerais bien tester ça. Il n'y avait pas là où tu avais acheté en gros? Attendre, je dis. Oui, je pense, Parce que moi j'ai acheté de la bambou. Ouais, mais après, si quelqu'un en fait déjà, j'achèterai juste un pour essayer. Si vous connaissez donc une marque qui fait encore de nos jours du mérino tencel. De nos jours, là maintenant, présentement. Oui, parce que je sais qu'il y en a qui l'ont fait avant, mais en taille fingering pour que je puisse tricoter des chaussettes avec. Histoire de tester. J'aimerais beaucoup tester la solidité en fait du mérino tencel pour les chaussettes. Là, je vais tester donc le mérino. Non, attends, ici c'est mérino. Laine Rami. Je vais tester donc celle que je viens de faire je vais les porter pour. Tu veux que je les porte sur ma trottinette électrique? Non, mais en fait, je les porterai peut-être après la grande mercerie, du coup, pour histoire que le modèle d'expo soit joli. Oui, c'est ton modèle. Donc voilà. Donc voilà, si vous connaissez ça, mettez-le en commentaire. Continuez de vous abonner, on est toujours content de vous voir vous abonner, activer les petites notifications. Là je fais mon petit business, mon petit job de youtubeuse. Activez les notifications si vous voulez être alerté des nouveaux épisodes, étant donné que maintenant c'est plus toutes les 4 semaines comme avant, au moins quand on en met un vous le savez. Laissez des commentaires, on adore. Venez nous embrasser quand vous nous voyez sur les salons, on adore. Embrasser, voilà. Mais pas avec la langue, juste sur la joue, voyons. Ne nous léchez pas. Ne nous embrassez pas avec la langue, d'accord? Elle n'accepte pas, Coraline. Non. Voilà, ne nous touchez pas les fesses, ça se fait pas, voilà. Mais vous pouvez nous faire une bise, on apprécie. Voilà. Une bise. Dites-nous si vous aimez. On adore en fait. Voilà, on n'est pas des vedettes, mais ça fait toujours plaisir quand on a un retour et que vous avez aimé ce qu'on fait. On est comme tout le monde, on est des êtres humains, donc on prend le melon. C'est clair, ça nous fait plaisir. Non mais ça nous fait plaisir. Même là, quand vous nous demandez quand est-ce que vous retournez, voilà, ça veut dire qu'on vous apporte peut-être quelque chose. Vous voyez, on vous a écouté. On est là. Normalement, ça devait être dimanche, mais il y a des gens qui font du cheval pendant 3 heures sous la pluie. Du coup, après le lendemain, ils sont malades. Voilà, c'est ça. Enfin voilà. J'étais pas bien. Et j'ai pas parlé de mes achats chez Nathalie. Oui. Vas-y, parle-en, de toute façon on n'est plus à 5 minutes près. Donc, alors je peux pas vous montrer le projet, mais beau, voilà, attends, j'en ai une. Donc je me suis acheté pour un projet que je suis en train de faire en test pour Nadia, qui est archi secret. Je me suis acheté de la Milky Way Nutgal. Voilà. Et franchement, la couleur est juste terrible. Donc ça veut dire qu'elle teint avec les noix de Galles? Ouais. Ok. Ouais. Elle donne le nom de ses teintures, c'est le nom de la... Oui, parce que Garance... Donc, voilà, By Night Création, Nathalie, moi je l'adore, j'adore la personne, j'adore ce qu'elle fait, j'adore sa démarche, donc voilà. Et puis, elle nous a envoyé du chocolat puis des caramels. En plus D'ailleurs, ils sont où les caramels? Cachés. Alors, en plus, j'ai acheté... le chocolat, il a pris cher, par contre. La Sirius en campèche et en naturel. C'est beau, campèche. Ouais.
Et alors donc c'est 75... Ah mais en naturel, mais... Ça, c'est naturel. Donc c'est le Gotland qui donne ce côté gris. Ouais. Okay. Il y a 75% BFL et 20 pour les Français de souche. Et 25% Gotland. Et ouais, j'adore. Et alors en jacquard c'est trop top. Et justement, je vais me faire le Bird Song. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Alors là on va pas, voilà, c'est avec des petits oiseaux. Et alors ce qui est magnifique sur ce pull en fait, c'est que je sais pas si je vais arriver à trouver une avec la photo. C'est qu'en fait les oiseaux sont pas pareils partout. C'est pas symétrique. C'est pas symétrique. Vous voyez? C'est vraiment comme s'ils étaient posés voilà, sur la branche. Sur la branche. Donc voilà. Bon, on aura de quoi vous montrer les prochaines fois. Ah oui. On espère vous voir dans un mois au CSF ou à la Grande Mercerie. Dites-nous si vous voulez qu'on fasse tricoter, papoter, manger ensemble. Avec plaisir. On vous dit à très bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Bye bye. Elle s'en va pour aller éteindre. Bah oui, forcément.